Et c'est vrai que je ne te ressens pas, je ne vois pas ta présence, je ne t'entends pas. Et toi tu dis que tu es près de moi, que tu me touches, que je sens que tu me caresses. Mais c'est vrai que je ne vois rien et j'entends rien. Et là, del Tonino, est-ce que moi j'étais en train de prier, il n'y a même pas une heure avant d'arriver, Tonino l'a dit par Shimoka, diciendo que Dieu il est là et qu'il te caresse, qu'il t'entend, que voilà. Amen. Je le dis à Dieu parle à travers lui. Amen. Dieu parle à travers ses filles. Je te rappelle, quand ma fille était rentrée à l'hôpital, quand on n'était pas sur elle. Oui. Que tu t'es venu Oui. et je me suis jeté sur toi et je t'ai dit, Tonino, Mhm. prie au Seigneur pour Amen. que ma fille s'en sorte. On l'a prié ensemble, c'est vrai. Tu te rappelles? Oui. Parce que les docteurs ne comptaient pas sur elle. C'est Tu vrai. avais dit, ils ne comptaient pas. Elle est C'est partie. vrai. Et le Seigneur a guéri. Amen, amen. Que tu me dijiste, no tengas miedo, el Señor ha puesto su mano. Amen, c'est vrai, c'est vrai. Dieu. Elle est sortie de son coma. Elle Amen. est sortie de son Amen. Et ahora, Tonino, jusqu'à maintenant, ça allait. Mais là, il est encore un petit peu fatigué. Il faut qu'elle s'opère là. En 24, elle doit s'opérer. Dieu va mettre sa main, bien sûr, Dieu va mettre sa main. J'espère que le Seigneur est encore avec nous. Dieu va mettre sa main. J'espère que ça va. Oui, oui. Et confiance, ma soeur. Et confiance. Dieu va le faire, Dieu va le faire, ma soeur. Qui ne répond pas aux prières des injustes, des pécheurs. Dieu ne répond pas. Alors je ne dis pas que tu es dans ce cas, ma soeur, attention, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis simplement qu'il y a des choses qu'il faut peut-être comprendre. J'ai vu souvent des personnes persévérer comme toi, des années, et dire mais Dieu ne me répond pas. Je peux te dire une chose déjà, c'est que Dieu a entendu ta prière dès le premier jour. Dans la Bible, on a Daniel. Je ne sais pas si vous le connaissez, Daniel. Il s'est retrouvé à un moment donné en exil. Il était éloigné de chez lui, il a été fait prisonnier. Et puis, il va jeûner. Le jeûne de Daniel. Et il commence. Et c'est un jeûne qui va durer au moins 3 semaines. Et Dieu ne répond pas à sa prière pendant 3 semaines. Pourtant, c'est Daniel, un homme selon aussi le cœur de Dieu. Et à la fin, au bout de la 3e semaine, Dieu lui parle. Et vous savez la première chose qu'il a dit? Dès le début, j'avais entendu et exaucé ta prière. Dès le début. Mais pourquoi alors, on pourrait dire à Dieu, mais pourquoi tu as attendu 3 semaines avant de me répondre? Et ça pourrait être 3 semaines, ça pourrait être 3 mois, 3 ans, 30 ans. Vous savez, Dieu n'a pas le même temps que nous, hein, il est éternel. Nous, on a une vie qui est courte. Et ça nous paraît long parfois quand ça dure longtemps, quand ça dure des années. Mais Dieu, lui, il est éternel. Donc ça ne pose pas de problème. Et il t'a entendu, ma sœur, dès le début. Il dit que quand le malheureux crie, Amen. quand le malheureux crie, et qui n'a pas eu des malheurs et qui n'est pas malheureux peut-être et crie en ce moment, mais qu'est-ce qu'il fait l'Éternel? D'abord, il entend. Il a entendu ta prière. Et ce soir, je peux dire à chacun d'entre nous, Dieu a entendu vos prières. Amen. Pourquoi peut-être il ne répond pas de suite? Moi, j'aimerais bien. Dieu n'est pas un distributeur de Coca-Cola. Vous mettez une pièce, il n'y a pas la canette de Coca qui descend. Non, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. On n'appuie pas sur le bouton et ça tombe. Non. Dieu veut que nous soyons attentifs à sa volonté. Et Jésus a été l'exemple. Il a toujours fait la volonté du Père. C'est quoi faire la volonté du Père? De Dieu. Imagine, mon frère, ma soeur, vous avez des enfants. Et si un enfant, tu lui dis de faire quelque chose, il t'obéit, eh bien il fait ta volonté. Il est obéissant. Si tu lui dis va faire les courses et qu'il obéit sans dire quoi que ce soit, il va faire les courses, il revient. Voilà papa, maman, j'ai fait les courses, j'ai obéi. Bien, très bien. Quand un serviteur à l'époque, un esclave, le maître lui disait
nettoie la cour, balaye, rend ça tout propre, il le faisait. Quand il revenait, il disait, maître, j'ai fini. Elle lui disait, bon serviteur, bon et fidèle serviteur, pas de problème. Vous comprenez? Quand on fait la volonté du maître, de notre maître et le Seigneur, alors à un moment donné, ne vous inquiétez pas, Dieu va exaucer. Mais ça va mettre peut-être un peu de temps. Le temps de Dieu, parce qu'on apprend toujours dans ce temps-là. Ce n'est pas un temps pour la rébellion, où on se dit, Seigneur, pourquoi moi? Alors peut-être vous verrez dans le même cas des frères, des sœurs, d'autres personnes qui vont être exaucés de suite, ou plus rapidement, et pas vous. Mais c'est pas grave ça. La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est-à-dire qu'il ne préfère pas mon frère plutôt que ce frère ou cette sœur. Non, on est tous égaux devant Dieu. Amen. On est tous égaux. Ce qui compte, c'est d'obéir. Il préfère l'obéissance que tous les sacrifices. C'est-à-dire que parfois on pourrait dire, vous voyez par exemple certains religieux, ils vont marcher à genoux comme ça jusqu'à Notre-Dame. Ils vont marcher, ils vont monter toutes les marches à genoux. Mais Dieu ne demande pas ça. Il ne demande pas ce sacrifice. Ce que Dieu veut, c'est qu'on lui obéisse à sa parole. C'est le cœur. C'est pas de faire des choses comme ça. Il y en a, vous savez, dans certaines religions catholiques, etc. Bon, ben, ils font des processions, ils font tout un tas de choses que Dieu ne demande pas dans la Bible. Qu'est-ce qu'il préfère? L'obéissance à sa parole. Et c'est quoi l'obéir à sa parole? Donnez-moi un exemple. Faire sa volonté. Donne-moi un exemple d'obéir à la parole de Dieu. C'est le commandement. Pardon? C'est le commandement. Les commandements. Alors par exemple, allez, on en cite un. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Tu ne pas ton voisin. Tu ne voleras point, tu ne tueras point. Voilà. Pardonner. Mais il y a toujours des conséquences au péché. N'oubliez jamais cela. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, il y a toujours quand même des conséquences. Je donne un exemple. On parlait de la maladie tout à l'heure. Moi je sais, hein, par exemple, la maladie. Moi j'ai été opéré, par exemple, du pied. On m'a opéré. Maintenant je marche très bien. C'est bien. Mais j'ai toujours une balafre. J'ai toujours une broche. J'ai toujours quelque chose qui me rappelle. C'est une conséquence. C'est la première des choses. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Quand les serviteurs de Dieu disent, par exemple, il faut donner sa vie à Christ. Vous faites une expérience réellement avec le Seigneur Jésus. Vous croyez que Jésus est votre sauveur et votre Seigneur personnel. Vous avez demandé pardon à Dieu de tous vos péchés. Il faut le faire à un moment donné dans sa vie. Hein? Parce que vous croyez, on peut croire en Dieu, mais n'avoir jamais demandé pardon à Dieu pour ses péchés. Il y a des gens religieux très bien, très gentils, hein, qui croient en Dieu, mais ce qui est important, c'est, la Bible le dit, c'est qu'il y ait la nouvelle naissance, que vous soyez une nouvelle créature. Amen. Il faut que le sang de Jésus ait purifié notre ancienne vie, notre péché. Il faut avoir demandé pardon à Dieu. Et il faut avoir l'assurance de la vie éternelle. C'est-à-dire que si aujourd'hui, chacun d'entre nous, là, si le Seigneur revient, il faut qu'on soit sûr de partir. C'est vrai, Seigneur. Amen. Il faut qu'on ait l'assurance, pas j'espère, l'assurance de la vie éternelle. Si aujourd'hui on est tous mortels, ça veut dire qu'on peut mourir. Bon, je ne le souhaite à personne, mais c'est comme ça. Hein, un accident peut arriver, une maladie peut arriver. Il y a 2 ans et demi, ma femme avait témoigné ici, elle a eu un cancer. Elle croyait que c'était la fin, parce que Dieu ne lui avait pas répondu. Et pourtant elle priait, c'est une servante de l'Éternel. On pourrait dire, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Jusqu'à la dernière minute, jusqu'à l'opération, elle n'avait rien, pas de réponse de Dieu. Elle était prête à partir, parce que le docteur lui avait dit à 99%, c'est trop dangereux, c'est dangereux. Voilà.
médicalement, c'était très mal parti, comme on dit. Hein, c'était, voilà. Donc elle était prête à partir dans la gloire céleste. Et Dieu lui a parlé et, au dernier moment. Et Dieu a fait un miracle. Amen. Au travers de l'opération qui a été très difficile, au lieu de durer 1 heure, elle a duré 4 heures. Le chirurgien a dit un miracle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était tellement confus dans ses entrailles que... Et elle a témoigné de la grâce de Dieu. Et elle a vu. Normalement, au bout d'une semaine, même pas 5 jours, elle était dehors. Elle marchait. Ils n'en revenaient pas. Elle n'a pas fait de chimiothérapie, elle n'a pas fait de cachet, elle n'a rien fait. Quand Dieu commence quelque chose, ma soeur, il le finit. Amen. Quand elle a revu le docteur un mois après, il lui a dit alors on va commencer le traitement. Il lui a dit non, quel traitement? Dieu a commencé quelque chose, il le rend parfait. Et effectivement, 2 ans et demi après, on peut louer le Seigneur et dire merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Et pourtant, pendant plus d'1 an, elle a attendu la parole de Dieu. Elle était prête à partir. Ce qu'il faut comprendre, chers amis, c'est que il faut être prêt aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, à se dire, si j'ai donné ma vie à Christ, je lui appartiens. Je peux passer, la Bible dit dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Hein? C'est pas bon ça, hein? On n'aime pas, hein? Mais quand on passe dans la vallée de l'ombre et de la mort, Ah, Jésus. qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait le berger? Le bon berger. Il est là. Gloria a tu presencia, Señor. Que es verdad, Señor Jesús. Lève